Donc, bonjour à tous, vous êtes bien sur le Paranormal 16. Donc là, je viens de trouver un lieu abandonné que je vais vous faire visiter, parce que je le trouve quand même pas mal. Donc un petit urbex en pleine journée, où vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a. On va voir ensemble, on va faire un petit tour tous ensemble. Et tout ce que vous voyez, c'est abandonné. J'ai vu ça en bord de route. Après on continuera à avancer. Apparemment plus loin il y aurait un château. Je sais pas du tout. J'ai entendu parler du château. On va voir. Vous allez voir comme quoi il y a des anciens trucs. Donc le bruit que vous entendez, c'est qu'il y a de l'eau qui passe juste en dessous. Donc j'ai pas trop m'approcher parce que c'est dangereux. J'essaie de vous montrer un petit peu. Là j'ai mis en mode match-up pour essayer de me voir. C'est vraiment ça. Donc là on a un lieu quand même qui est vraiment très haut. On va essayer de regarder ailleurs. Qu'est-ce que ce lieu peut nous cacher? Est-ce que ce lieu serait hanté? Je sais pas. Je vais pas dire oui, ce lieu est hanté, oui, non, je sais pas. Franchement, là honnêtement, je suis plus sur l'urbex que et c'est interdit, hein, c'est dangereux. Le son n'est pas super. Donc les endroits où il fera vraiment noir, s'il y a des pièces, parce que là vous voyez ça résonne énormément, donc j'ai évité de trop parler. C'est vraiment quelque chose quand même de joli. On voit comme quoi ça n'a pas été fait, ça a été fait il y a quand même un bon moment. C'est franchement un joli lieu déjà de l'extérieur. Je prendrai en photo. Je vous mettrai en mode vignette pour que vous voyez. Regardez comme c'est trop beau. C'est trop magnifique. Donc je tenais franchement à le partager avec vous parce que un lieu abandonné comme ça, c'est quand même impressionnant. Je pense que vous devez vous le dire vous-même. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce lieu. Après, est-ce qu'il y aura une investigation? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc là, je vais me mettre en mode night shop pour que vous voyez un peu mieux. Un petit peu ce qu'il y a. Ouais, c'est vraiment énorme. Là, c'est un autre endroit. Ça nous emmène avec nous. Alors, franchement, c'est vraiment tout un labyrinthe. Alors, je vais descendre le night shop parce que c'est vraiment un labyrinthe. Il y a très peu de lumière. Donc là, je suis venu simplement ici, qui me fait ramener justement à l'entrée principale où on était tout à l'heure, par où je suis arrivé.
Donc vous verrez ce lieu. Vous verrez ce lieu. Là, ce que je vois, il y aurait des marches. Soi-disant. De toute façon, on ne peut pas y aller. C'est vraiment impressionnant. Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça aussi. Je pense pas à un château, je pense pas à un cœur de ferme non plus. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires aussi, qu'est-ce que vous pensez ce que c'était cet endroit pour vous? Qu'est-ce que c'était? Regardez, en face, on a une ancienne cheminée. C'est impressionnant quand même. On a une ancienne cheminée. Ah, on a sûrement des trucs où on avait comme du pain dans le temps, des trucs. C'est impressionnant. Je trouve ça franchement joli, donc ça c'est où j'ai été tout à l'heure. Donc où il y a une marche. Donc ça nous est dit hein, de ne pas marcher. C'est vrai que c'est assez quand même dangereux. C'est quand même assez dangereux ce que je trouve. Là, personne, on est dans un endroit, on a l'impression qu'on est un petit peu dans un endroit de croyance. Parce que là, je pense que comme s'il y avait de l'eau bénie dans le temps, quelque chose. Je sais pas, franchement, vous me direz. J'essaye de faire des meilleures prises de vue que je peux, avec le peu de matériel que j'ai emmené, parce que là, franchement, j'ai pas emmené grand chose. Je vous le dis honnêtement. Alors je vais essayer de monter. De toute façon, je pense pas que je pourrais aller très haut parce que c'est quand même assez dangereux, donc je fais attention. Parce que même si ça paraît costaud, j'ai pas envie que ça s'effondre. Donc je sais pas. Je préfère pas monter. Je pense qu'en haut, il y a eu un bruit, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, il y a un bruit. Ça peut pas être l'eau parce que l'eau elle est. Ça peut pas être l'eau parce que l'eau elle est là-bas. Elle est de l'autre côté là-bas. Je sais pas c'est quoi le bout qui est. Je pense qu'une investigation serait pas mal ici. Après c'est mon point de vue. Je sais pas quel point de vue vous aurez. Soi-disant dans les derrières, en face de moi, il y aurait un château. Je vais voir pour y accéder. Parce que je sais même pas par où il faut passer. Apparemment il y aurait un grand chemin blanc. Alors je vous montre de l'extérieur quand même. Vous allez voir comment c'est beau. Franchement, regardez comment c'est trop beau. Moi, franchement, je trouve que ce lieu est joli. Et là, on a quelque chose là que je viens de voir. Regardez. Comme si anciennement c'était une église. Je sais pas. Il y avait des cloches là-haut, je sais pas. Et vous voyez, franchement, c'est super joli. Je m'attendais pas à quelque chose quand même abandonné comme ça, qui soit encore dans un bon état. Après, ça fait combien de temps que c'est abonné, honnêtement, je sais pas. Vraiment pas, je me suis arrêté vraiment sur un bord de route où j'ai découvert le lieu. Et apparemment, ouais, comme je disais, dans les derrières ici, il y aurait un château. Donc, je vais essayer d'y accéder après. Pour ça, je vous dirai. Regardez comment c'est trop joli. Donc vous voyez, comme je dis, c'est un urbex en pleine journée. Ou dans cet urbex, je vous présente simplement voilà, un lieu abandonné. Voilà, je vous dis pas c'est un lieu hanté. Non. Moi personnellement, il n'y a que le petit boom, mais bon, je vais pas appeler ça paranormal, qui m'a quand même assez
surpris. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Surpris. Waouh. C'est énorme. Puis ça résonne. Je pense que dans la vidéo, vous m'entendez à quel point ça résonne. Je pense qu'un urbex en pleine journée, c'est super, mais je pense qu'en pleine nuit, un urbex en pleine nuit, avec petite investigation par derrière, regardez, c'est énorme. C'est énorme, ça. C'est un truc de fou. Bon, on va aller jusqu'au bout pour que vous voyez quand même, parce que là, franchement, ça résonne, mais en même temps, on est dans un lieu, on est dans un tunnel, quoi. C'est un truc de fou. Voilà. Donc là, c'est une petite cascade à ce que je vois. Ok. Donc ça, c'est l'autre côté, donc ça, je vous ferai voir juste après. C'est un lieu, ouais. Putain, c'est hyper grand, quoi. Parce qu'il y a encore de l'autre côté à faire. Il y a un autre côté à faire, quoi. C'est tout de fou. Franchement, on est pas mal. Moi, je trouve qu'on est dans un lieu qui, franchement, je sais pas, comme je dis, ça fait combien de temps qu'il a à l'abandon, ce grand lieu. Mais ça devait être un lieu quand même qui devait être franchement joli. Ça devait vraiment être un lieu. Donc là, je fais attention parce qu'à ce que je vois, il y a des rochers, ça va peut-être s'écrouler. Ça va sûrement s'écrouler, donc je préfère pas m'approcher. Je me méfie. Je suis pas là pour qu'il y ait d'accident. Donc là j'ai repris parce que j'ai simplement une batterie qui m'a lâché. En même temps les batteries je les avais pas fait charger à fond. Je tiens à le préciser. C'est pour ça que là j'ai changé ma batterie. Là c'est pareil, il y a des trucs. Ça devait être trop. C'est impressionnant quand même. Je sais pas votre avis, franchement. Là, je le mets simplement en night shot en vision de temps pour que vous voyez mieux dans les lieux, dans les endroits qui sont vraiment sombres. Parce que sinon, oui, vous voyez pas bien quoi. Donc là, on va sortir d'ici. Je vous remontre de l'entrée d'où je suis. Je vous remontre quand même que c'est un lieu qui est super. Donc on va continuer la petite visite. Alors est-ce que plus loin il y a quelque chose ou est-ce qu'il faut retourner sur l'autre côté pour aller là où est-ce que j'ai vu tout à l'heure? C'est hyper grand. Donc franchement, là il y a encore il y a la rivière en fait, c'est là. Donc il faut que j'arrive à comprendre parce que je connais pas du tout. Regardez de derrière, je vous montre. Donc là on est dans le derrière. Parce que je suis arrivé par le devant de la route. Là on est au derrière, je vous montre quand même. Tout ça c'est à la bonne. C'est quand même. Je suis quand même surpris en fait. Je suis énormément surpris. Donc là, ce que je vois, ouais, il y a l'eau qui est de l'autre côté. Et là, en fait, on est sur un grand terrain. Donc je lève pas la caméra parce que vous voyez, je lève vite fait. Il y a une maison par contre qui n'est pas à l'abandon où il y a des gens.
De toute façon, je suis avec une caméra. Voilà, je suis pas d'ici. De où je suis, c'est pas du tout proche de chez moi. Je suis en train de visiter. En même temps, ils me voient avec une caméra, donc ils voient très bien que je fais rien de mal. Donc on va continuer le petit chemin. Donc on va retourner sur les pas. Il faut que j'arrive à trouver ce château, parce que j'ai vu sur le GPS, pour avoir une confirmation comme quoi il y a bien un château. Et effectivement, il y a un château. C'est pas ça, parce que moi au début quand on m'a parlé de château, j'ai parlé de ça. Et non. Parce que j'ai vu quelqu'un justement sur la route et j'ai dit est-ce que c'est celui-là le château? Et j'ai dit le nom de l'endroit, donc du village où je suis maintenant. Et ils m'ont dit que non, justement, que le château était justement derrière. Mais apparemment, à pied, il serait vraiment pas loin. Donc en fait, j'ai envie de continuer en fait le petit urbex. Donc là, on arrive. De toute façon, quand j'arriverai devant, je ferai une coupure. Ou sinon, je vous recapterai justement au château si j'arrive à savoir effectivement précisément le château où est-ce qu'il se trouve. Sinon, on aura fait quand même une petite visite sympa. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux pas y aller. C'est quand même très dangereux. Et ça, c'est un lieu. Donc là, c'est moi qui a fait un bruit. Donc là, j'évite de trop y aller parce que vous voyez, il y a des trucs. C'est impressionnant. Vous allez voir en même temps, quand on arrive justement sur le terrain, quand je vais me retourner, vous allez voir le devant justement de où je suis. Je vais pas dire c'est pas un manoir, parce que je pense peut-être, j'ai bien dit peut-être anciennement à une petite église où il y avait peut-être des. J'en sais rien là, il y avait des trucs de fleurs d'eau, je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être. Anciennement, où est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce que c'était cet endroit? Franchement, je ne sais rien. Donc vous allez voir. Je vais vous montrer le lieu. Regardez, franchement. Regardez le lieu. S'il n'est pas joli. Je me retire là. J'ai fait des petites photos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc j'essaie de trouver le château. Donc sinon, si je le trouve pas, tant pis. Ce serait un peu dommage franchement. Après, même s'il serait habité ce château, je sais pas, j'aurais fait le tour. Ça aurait été quand même super. Et je pense qu'on a quand même un endroit qui est franchement super. Donc pour l'instant, là je vais faire... donc j'ai stoppé ici. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, qu'est-ce que ça pouvait être? Dites-moi votre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me les poser. Franchement, moi je suis là pour... franchement pour avoir toutes questions. Comme moi quand je vous le demande. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Écoutez, je fais de mon mieux.
Donc en tout cas, je vous remercie tous. Et je vous dis à très bientôt sur le Paranormal du 16. Et comme promis, je vais essayer de trouver le château. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci de votre soutien. Et que Dieu vous protège.